Les gens qui bavardent, qui calomnient de manière malveillante. Les gens qui médisent. Médisent veut dire de mauvaises choses. Médire, dire de mauvaises choses. Calomnier, récrimination de toutes sortes. Récriminer, accuser. Ils disent, quand quelqu'un est comme ça dans l'église, chassez-le. Ne vous demandez pas que... Non, je vous assure, moi si j'identifie quelqu'un qui médit dans l'église, je le chasse de l'église. Je vous dis, si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui dit de mauvaises choses sur ce que Dieu fait au milieu de nous, et c'est quelqu'un qui est là, il parle, je vous assure, je le chasse de l'église. Parce que au milieu du troupeau de Dieu, quand il y a quelqu'un qui est comme ça, il va polluer les autres. C'est le principe de la pomme pourrie. Il va polluer les autres. Quelqu'un comme ça là. Avant j'étais doux, sympa, je jouais mon blanc là, qui venait de France là. Maintenant je suis devenu gabonais. Je chasse les gens. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Et donc dans l'église, le diable infiltre. Parabole du blé et de l'ivraie. Il met ses fils à lui. Et dans l'église, on se retrouve mélangé avec ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Il y en a qui ne sont pas de Dieu, mais qui prennent plaisir à venir dans l'église. Hein? Ouais. Quelle est la différence entre les fils de Dieu et les fils du diable? Voici ce que l'apôtre Jean nous dit. 1 Jean chapitre 3 au verset 4. Jean dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ça va encore jusque-là. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Encore ça va. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Donc, le fait d'être en Christ et de ne pas pécher, c'est très naturel. Si tu pêches, tu n'es pas en lui. Hein? Quiconque pêche, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du... Qu'est-ce qui est écrit? Celui qui pêche est du... 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 Si tu es assis là dans cette salle et que tu marches dans le péché, tu es du diable. Tu n'es pas de Dieu. Tu es un fils du diable. Oh! Tu es un fils du diable. Je viens de t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu as retrouvé ton père. Tu étais un enfant qui était à la recherche de son père. Et tu as trouvé ton père. Si tu vis dans le péché, ton père, c'est le diable. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jean. Alléluia. Tout le monde avec quelqu'un dit, moi mon père c'est Dieu. Non mais il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Et je parle même à ceux qui nous regardent aussi dans les médias, à la télévision, etc. Si tu regardes cette émission et que tu vis dans le péché, ton père, c'est le diable. Sa nature, ce qu'il est, son sang, tout c'est là, c'est en toi. Quand tu mens, là, c'est naturel. C'est ton père. Quand tu vas, tu couches avec la go, là, qui n'est pas ta femme, là, tu es un fils du diable. C'est très normal dans ta nature. C'est normal, c'est ça. Tu ressens ça en toi. Tu es du diable. Tu es diabolique. Il faut que tu sois sauvé. Il faut que le Saint-Esprit vienne et te nettoie et t'amène à la nouvelle naissance. Alléluia. Ouais. Quand tu es en Christ, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier quand tu marches dans la rue? Non, tu ne ressens rien. Tu sais juste que tu es en Christ. De même, quand tu es un fils du diable, tu ne ressens rien de particulier. Tout a l'air très normal. L'embrasser, c'est normal. Lui dire que tu veux sortir avec elle, c'est normal.
lui dire que pensez à elle alors que vous n'êtes pas marié et puis vous retrouvez après le culte, etc. C'est normal. Aller au boulot et puis quand tu vois le pognon, tu prends, tu détournes. C'est normal. Tu es un fils du diable. C'est dans ta nature. Tu vois, non? Alléluia. Aujourd'hui, tu as retrouvé ton père. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit cherche un nouvel enfant à adopter. Il veut t'adopter. Alléluia. Parce que le diable, c'est un mauvais père. Il abandonne ses enfants. Quelqu'un dit, le pasteur est dur, hein? Oui. Comme ça, vous allez tous apprendre à vous sanctifier. Ouais. Moi, mon église, je n'ai pas envie d'avoir une église remplie des enfants du diable. J'ai envie d'avoir une église remplie des enfants de Dieu. Donc, si tu pêches, repens-toi. Et viens dans le royaume. Alléluia. Hein? Il continue. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Fils de Dieu paraît dans ta vie, tout ce qui est du diable, tu ressens maintenant le désir de le détruire, de l'enlever. Si tout ce que tu faisais avant, tu dis, si c'est la cigarette que tu fumes, tu ne peux pas être tranquille avec ça. Il faut que tu commences à dire, Seigneur, donne-moi le désir, donne-moi la haine de la cigarette. Mets en moi la haine de la cigarette. Mets en moi la haine de la cigarette. Tu dois vomir chaque fois que tu vois une cigarette. Le Saint-Esprit va te donner ça volontiers, avec un grand plaisir, il va te le donner. Alléluia. Mais tant que tu continues à fumer la cigarette là, tu fumes, c'est encore une partie du diable qui est en toi. Il faut éradiquer cette partie-là. Alléluia. Il faut enlever ça. Ce n'est pas de Dieu. Parce que l'ennemi derrière ce qu'il veut, c'est que tu continues à fumer et puis un jour, boum, on déclare. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est, et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Et ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Et je brise dans ta vie le désir de la cigarette au nom de Jésus. Alléluia. Ah, c'était pour quelqu'un. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est moi qui l'ai dit. Non, c'est Jean qui dit. Comment est-ce qu'on reconnaît les enfants de Dieu? Celui qui pêche et celui qui ne pêche pas. Celui qui ment et celui qui ne ment pas. C'est pour ça que dans le livre de Jean, au chapitre 8, il y avait un débat. Qui est fils de Dieu? Et eux ils disent, non, nous sommes les enfants de Moïse, nous sommes les enfants de Dieu, etc. Jésus-Christ leur dit quoi? Jésus-Christ leur dit dans Jean 8 au verset 42, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Qu'est-ce qu'il dit ici? Quelqu'un qui est de Dieu, il aime naturellement Jésus. Il aime naturellement l'église. Il aime naturellement la prière. Mais si toi, tu n'aimes pas venir à l'église, tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant du diable déteste tout ce qui est de Dieu. Il n'aime pas ça. C'est pour ça que le livre de Galates chapitre 5 au verset 22 dit que la chair est opposée à l'esprit. Les deux sont opposés. Quand tu es de l'esprit, hein, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, dit la Bible. Hein? Donc si tu as été vraiment rempli du Saint-Esprit, si tu es vraiment né de nouveau, tu aimes naturellement les choses de Dieu. Quand on dit l'église le dimanche, tu viens. Quand on dit culte le jeudi, si tu estimes que c'est ta famille spirituelle, tu viens. Tu organises ton agenda la semaine et tu dis non, dans ma famille spirituelle, il y a retrouvailles le jeudi soir à 18h. On vient. Alléluia. Si
lire la Bible à la maison, tu es un enfant de Dieu, pour toi c'est naturel. Tu dois me ressentir, je dois lire la Bible le matin, là. Je dois lire la parole de Dieu, je dois prier. Je dois prier. Hier, je n'ai pas prié. Avant-hier, je n'ai pas prié. C'est pas bon. Il faut que je prie. Amen. Ouais. Il continue. Regarde, c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Lequel? Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Est-ce que tu me suis? Voici quelques traits de caractère des enfants du diable. Et les enfants du diable prennent plaisir. Les chants, est-ce que vous pouvez monter s'il vous plaît? Prennent plaisir à tromper, à dissimuler, à faire le mal. Et les enfants du diable qui prennent plaisir à dissimuler, à cacher, à tromper et à faire le mal portent un nom: sorcier. Sorcier. Les sorciers des temps modernes remplissent l'église. Ceux qui sont là assis dans l'église et qui veulent détruire volontairement l'église de Jésus-Christ par leurs attitudes. Quelqu'un qui fait tout pour faire du mal. C'est un sorcier. Le sorcier n'est pas la grand-mère avec le chapeau et le balai qui vole. Les gens, vous avez trop suivi Harry Potter. Harry Potter est mort. Il n'existe pas. Hein? Mais il y en a qui ont la semence d'Harry Potter. Des sorciers. Le fait de vouloir volontairement faire du mal à son prochain. Le fait d'entrer dans l'église et puis d'utiliser toutes sortes de stratagèmes pour dissimuler et cacher. Tu es là et puis tu es au fond de la salle et puis tu dis: moi normalement je ne dois pas être au fond de la salle. Je dois être quelqu'un qui doit prêcher la parole de Dieu dans cette église. Je dois prêcher la parole de Dieu. Et tu commences à utiliser de stratagèmes et d'attitudes bizarres, menteurs, astucieuses, pour te rapprocher petit à petit du pupitre. Parce que ton seul objectif, c'est qu'un jour, toi aussi tu es le micro. La Bible dit que soumettez sous la main puissante de Dieu et au temps convenable, il vous élèvera. Tu dis: ça, c'est pas pour moi. Le temps convenable, c'est celui que moi je décide. Je suis appelé. Moi aussi, je veux aller. Tu fais tout pour être à côté du patron. Parce que tu veux qu'on te voit à côté du patron. Lorsque le patron est arrivé, on a dit tout le monde rentrer dans la salle, le patron doit rester seul. Et puis toi, tu t'esquives. Et puis quand le patron est là, on a dit: mais tout le monde est rentré. Non, non, c'est pas. Et puis dès que les photographes viennent, tu te mets à côté. Et puis quand les photos sortent dans les journaux, on te voit à côté. Et puis maintenant tu es devenu le gars tout puissant. C'est moi qui étais à côté du patron, vous avez vu? Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Dès qu'on est en train de placer les... ma chaise doit être à côté du DG. Ma chaise doit être à côté du DG. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on me voit à côté du DG. Fils du diable. Bandit. Toujours en train d'utiliser des stratagèmes. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit. La Bible nous dit que, livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, après que Jésus-Christ a dit: le Fils de l'homme doit être crucifié, les païens vont lui cracher dessus, etc., etc. Pierre, pris à part, Jésus se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi qui? Qui? Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et la version parole vivante dit: Jésus se retournant lui dit: va-t'en arrière, tentateur, porte-parole de Satan. Il y en a qui sont des porte-parole du diable. Hein? Tu me tends un piège, tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre et me détourner de celui que Dieu a fixé pour moi. Car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celui de Dieu. Les gens qui t'encouragent à voir les choses du point de vue des hommes ne sont pas des fils de Dieu. Ce sont des tentateurs, ce sont des porte-paroles du royaume des ténèbres, ce sont des sorciers.
Alléluia. Proverbe 10 au verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. C'est quelqu'un de mauvais. L'une des stratégies, l'une des meilleures stratégies, quand notre adversaire est quelqu'un qui brille et qu'on n'arrive pas à l'atteindre, qu'est-ce qu'on fait? On va répandre toutes sortes d'histoires autour de son nom pour salir son nom. Aujourd'hui, les médias sont très puissants pour ça. La presse papier, les journaux. On va écrire des articles, on va faire des vidéos qui vont passer à la télévision, on va écrire des choses qui vont sortir dans les différents journaux que vous tous les Gabonais, vous lisez tous les matins. Et puis on va vous fabriquer un personnage et on va vous dire, il vole, c'est un menteur, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ci, il fait ça. Alors qu'en fait c'est quelqu'un de très tranquille. Et puis quand il passe dans la rue, vous le regardez tous, regarde-moi celui-là, un voleur comme ça là. On vous a mis quelque chose dans la tête. Ça le discrédite complètement. C'est ce que Paul a subi. La Bible dit quoi? La Bible dit que jusqu'à la fin du livre des Actes, les sacrificateurs, les Juifs là l'ont poursuivi. Ils allaient devant les tribunaux et puis ils disaient toutes sortes de choses sur Paul. Paul disait, la seule chose dont on m'accuse, c'est simplement d'avoir dit que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est le salut de tous les hommes. C'est la chose qu'on m'accuse. Mais vous vous rendez compte que les mêmes gars qui ont crucifié Jésus, ce sont les mêmes gars qui ont persécuté Paul dans l'île des Arts. C'était des Juifs qui allaient au temple tous les jours. D'après vous, c'était des fils de Dieu ou des fils du diable? C'était des fils du diable. Hein? Ils sont dans l'église. Et j'ai introduit la semaine prochaine. Il y en a d'autres. Et ils sont très particuliers, ces sorciers-là. Actes chapitre 13 au verset 4. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appel à Barnabas et Paul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Cherchant à détourner de la foi le proconsul, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Les sorciers, les fils du diable, c'est comme ça qu'il faut leur parler. Il faut les regarder dans les yeux et les frapper là où ça fait mal. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit m'a envoyé vous dire aujourd'hui. Nous sommes en guerre. Il y en a, vous êtes dans l'église. Le diable a déjà infiltré des gens pour vous faire sortir de l'église. Il y en a qui s'approchent de vous, qui utilisent toutes sortes de discours séduisants, qui vous distraient, simplement pour vous éloigner de la présence de Dieu. Faites attention aux gens qui vous éloignent de la présence de Dieu. Nous sommes dans des temps spirituels très critiques, bien aimés. Le Gabon passe par des temps spirituels très critiques. Jésus-Christ revient bientôt. Ce sont ceux qui vont rester fidèles, loyaux et qui vont marcher dans la sanctification, qui vont entrer. Les autres là, qui sont toujours en train de chercher des excuses là, vous risquez d'être parmi les 5 vierges folles. Les 5 c'est ça, non? Vierges folles. Qui n'ont pas su garder leur lampe allumée et qui au dernier moment ont voulu aller prendre l'huile, et quand elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Faites attention, Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Et parce que Jésus-Christ revient bientôt, je vais me sanctifier, je vais me garder, je vais faire attention, je vais veiller dans la prière avec une ancienne persévérance jusqu'à ce que mon Seigneur revienne. Et quand il me reviendra, il me trouvera irréprochable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voici la parole que le Saint-Esprit voulait te donner aujourd'hui. Il voulait attirer ton attention. Le Saint-Esprit est en train de donner une parole dans ces derniers temps pour gagner le plus grand nombre. Nous sommes en guerre, et en guerre, on utilise des stratégies.
on déroule, on met en œuvre toutes sortes de tactiques et d'actions pour tromper l'adversaire. L'adversaire de Satan, c'est l'Église. Il sait que les enfants de Dieu sont ceux qui ont entendu la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Dieu. Et il sait que tant qu'ils resteront dans la bergerie, il ne pourra pas les avoir parce que le berger les protégera. Mais il enverra des gens qui vont s'infiltrer dans l'église, détourner l'attention des enfants de Dieu. Quand tu es dans l'église et que tu commences à devenir amer, que tu commences à devenir rancunier, que tu commences à en vouloir à quelqu'un, fais très attention. C'est une porte qui vient de s'ouvrir par laquelle l'ennemi va passer pour te faire sortir. Si tu es quelqu'un tu t'es retrouvé à mentir, tu t'es retrouvé à cacher, fais attention, referme vite la porte parce que l'ennemi est en train d'entrer. Fais très attention parce que notre ennemi, il ne fait pas de prisonnier de guerre, il est sans pitié. Mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout à l'heure je t'ai amené à prier. Parce que quand tu te mets à prier, tu commences à déclarer tous ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils rougissent maintenant, qu'ils soient confondus au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever maintenant et qu'on commence à prier? Tous ceux qui en veulent à la maison du bâtisseur, tous ceux qui ne veulent pas ta prospérité, tous ceux qui ne veulent pas que tu progresses, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient vaincus, qu'ils soient exposés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer maintenant à élever la voix? Kalamasata yebros, le kabasa, li kandalamase, kolibra sandelebosha, mableke telemasa, le kambasandeleebosha, brasa kelebaha, lenda lamasa, yikebra, malokote yaba, lende lebosha, malakata yababa, kilamasete lebo, makebros, le kanaya mama, malokote yaba, libra sandela mama. Commence à décréter maintenant que tes yeux sont ouverts, que le Seigneur oigne maintenant tes yeux spirituels, que tu ne te fasses plus avoir. Si tu vois que tu es oppressé financièrement, c'est que c'est l'ennemi qui oppresse tes finances. Tu dois entrer maintenant dans des prières de combat pour pouvoir rétablir tes finances au nom de Jésus. La macete, les brasanda, les ababa, colibrasa. Si c'est ton mariage qui est oppressé, tu dois entrer dans des prières de combat pour regagner ton épouse. Tu dois rentrer dans les prières de combat pour regagner ton mariage au nom de Jésus. L'oppression n'est pas de Dieu. L'oppression est une stratégie de guerre pour épuiser son adversaire au nom de Jésus. Ne sois plus oppressé. Ouvre la bouche et commence à dire que l'oppression cesse au nom de Jésus. Kalamasate, le broso katayaba, li katayebo shata, le kamahande lebo satayababa, ma le brosota, que les chants jouent, que les chants jouent, que les chants jouent. Le Saint-Esprit veut que l'on prie maintenant. Yeah! Ma de brosa eboya, que brasanda la mama. Si c'est une maladie, au nom de Jésus, que cette maladie sèche maintenant à la racine. Au nom de Jésus, j'appelle un feu maintenant qui vienne sur toi et que ce feu maintenant consume toute forme d'insanité en toi au nom de Jésus. Je brise toute forme de maladie qui oppresse ton corps. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Makate l'ébauche, yekaba. Toute forme de ruse utilisée par l'adversaire, je déclare et décrète qu'elles sont exposées à la lumière de Jésus-Christ. Cabra sotoye, malabrasé, les brassande les beaux chata. Makate yaba, mali brassande les beaux, makate les beaux chata. Makate Libra Sandelebo. Keya Baba. Ne t'arrête pas de prier. Inspire-toi des passages que tu as eus et déclare, déclare, déclare. Fini l'épuisement, fini l'oppression, fini la séduction. Fini la distraction au nom puissant de Jésus. Kanamase Gebra, le Kababaha. Yes.
Déclare et décrète cela avec moi. Père Céleste, au nom de Jésus, toute forme d'astuce, de stratégie et de ruse utilisée par le diable afin de me détourner de toi, au nom de Jésus, elles sont exposées maintenant. Je les détruis maintenant. Au nom de Jésus, tous les agents du diable, tous les fils de Satan autour de moi, je les chasse, je les éloigne de moi, je les éloigne de ma maison, je les éloigne de mes enfants. Au nom de Jésus, tous ceux qui en voulaient à ma vie, que la ruine les atteigne à l'improviste. Au nom de Jésus, je déclare et décrète que tous les ennemis de mon âme sont pris dans le filet, qu'ils soient confondus, qu'ils tombent et qu'ils périssent. Au nom de Jésus, mon âme, réjouis-toi de la défaite de mes ennemis. Au nom de Jésus, tous mes os, mon corps, mon être tout entier, qu'ils disent: Éternel, qui peut sauver comme toi? Qui peut délivrer comme toi? Au nom de Jésus, je déclare et décrète que je poursuis mes ennemis et je ne reviens pas tant que je ne les ai pas atteints. Au nom de Jésus, je détruis toute forme de distraction autour de moi. Au nom de Jésus, toute forme de pression dans mon corps, dans mon âme, dans ma maison, dans mes finances, je les détruis, je les taille en pièces. Au nom de Jésus, je détruis toute forme de précarité qui mangeait mes finances et j'annonce l'abondance. Je rappelle à la vie mes finances, je rappelle à la vie tous mes comptes bancaires. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Je rappelle à la vie la grâce, la faveur, la prospérité dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare et décrète que je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger et il me fait reposer dans de verts pâturages. Au nom de Jésus, je déclare et décrète que tous ceux qui avaient un langage de tromperie, de médisance, de calomnie, de critique autour de moi, je les chasse loin de moi, je les éloigne de moi. Au nom de Jésus, mes sentiers sont purs, mes sentiers sont aplanis. Au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main sur moi. Seigneur, fais-moi grâce, guéris-moi, fortifie-moi et donne-moi toutes les armes pour tenir ferme et résister à toutes les ruses du diable. Je déclare et décrète par la puissance du Saint-Esprit, le diable est vaincu dans ma vie. Le diable est vaincu dans ma vie. Satan est vaincu dans ma vie. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, contre ma destinée, au nom de Jésus, je la taille en pièces. Je déclare et décrète que Dieu élargit l'espace de ma tente, étend mes limites, étend mes limites. Au nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus que 2019
sera pour moi la saison de l'abondance, de la grâce, de la faveur, de la prospérité. Au nom de Jésus, j'annonce à l'avance à tous mes ennemis qui ne m'auront plus, qui ne me tromperont plus. Au nom de Jésus, la saison qui s'ouvre, la saison qui commence maintenant, au nom de Jésus, saison de grâce, saison de faveur, saison de multiplication, saison où j'atteins mes objectifs, saison au nom de Jésus où je réussis à tous égards, où je prospère à tous égards, comme je prospère dans mon âme. Au nom de Jésus, multiplication, 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 multiplication dans mes finances, multiplication dans ma maison, multiplication chez mes enfants, multiplication dans mon mariage, multiplication dans mes entreprises, multiplication dans mes emplois, dans mon travail. Au nom de Jésus, je le déclare, je le décrète que je verrai la rosée du ciel tomber sur moi, tomber sur mes affaires, tomber sur mes biens, tomber sur ma famille. Au nom de Jésus, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Adebros, Kirabaha, yeah, Makedebos, Kirabaha de Bosaya, yeah, Makeyama, yeah, tout un forgé contre moi sera nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Contre moi sera nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom, je suis né. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, héritier du royaume. Rempli, rempli. Je suis né de Dieu. Yeah. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, héritier du royaume. Yes, rempli. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oh, je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Malebro Sotayara. Je me réjouis en lui. Je me réjouis, je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Yahweh. Je me réjouis En lui. Alléluia. Oui, plus que plein. Que quelqu'un clame bien fort au nom de Jésus. Alama c'était les bouches. Calibro Sataya Baba. Je vais rendre le micro. Je sens une atmosphère prophétique dans cet endroit. Je peux sentir la présence du Saint-Esprit dans cet endroit. Je sens la présence du Saint-Esprit dans cet endroit. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri là où il est. Tu as été diagnostiqué d'une maladie. Tu es guéri là où tu es. Crois-le par la foi. Kalamasete. Kalibro Sotayaba. Kilamasatayaba. Si tu ne connais pas le Seigneur, viens vite devant. Nous allons prier ensemble. Si tu n'as jamais confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, viens devant. Viens devant. Le Saint-Esprit veut te toucher aujourd'hui. Je parle également à tous ceux qui sont dehors également. Si tu es assis dehors là-bas sous la tente et que tu as entendu cette parole et tu t'es senti directement concerné, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ sincèrement, viens maintenant devant. Alléluia. Si tu ne connais pas le Seigneur, nous sommes dans des temps critiques. Il est temps que tu entres dans le royaume. Si tu t'es reconnu comme étant quelqu'un qui ne marche pas droit, qui ne marche pas selon la parole de Dieu, il est temps que tu te réconcilies avec ton Dieu.
et que tu reviennes maintenant. Panamassé. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis. Si tu t'es senti concerné directement par ce message, viens devant. Je me réjouis en lui. Il est temps que tu remettes de l'ordre. Hey, oui, plus que vainqueur. Et je me réjouis en lui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit fait quelque chose de nouveau. Ta vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau départ. Alléluia. Est-ce que l'Église peut étendre ses mains vers nos bien-aimés? Le royaume des cieux est dans la joie parce que ces bien-aimés ont décidé de marcher maintenant avec celui qui est pour eux leur Père, la source de leur vie, leur Créateur, celui qui sauve et qui restaure. Voilà pourquoi nous allons faire cette prière. Et quand nous faisons cette prière, faites-la sincèrement dans votre cœur. Ne pensez pas que parce que vous ne connaissez pas certaines choses, vous êtes moins bien que les autres. Au contraire, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan pour vous et que le pas de foi que vous avez fait vient d'activer maintenant ce plan au nom de Jésus-Christ. Alors vous allez faire cette prière avec moi en toute sincérité et l'Église va nous accompagner. Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole et je me suis avancé par la foi. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur et j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Sauve-moi, rétablis-moi en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis né de nouveau dans le royaume de Dieu. Aide-moi chaque jour à marcher selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que l'Église de Jésus-Christ, bienvenue dans le royaume, bienvenue dans le royaume, bienvenue dans le royaume, bienvenue dans le royaume. Voici Monsieur Ivala et Monsieur Ngabolo qui sont là. Ils vont vous recevoir quelques minutes à la fin du service. Ne partez pas trop vite, c'est très important. Nous faisons souvent des appels et il y a souvent des gens qui s'avancent, mais ces gens repartent et ne veulent pas qu'on reste en contact avec eux. Je me demande toujours pourquoi. Restez en contact avec l'Église. Rentrez dans les cours fondements et les cours bienvenus du royaume. Faites-vous baptiser et marchez selon ce que la Bible dit. Alléluia. Et vous verrez les grandes choses que le Saint-Esprit fera dans vos vies. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué dans vos vies. Soyez bénis. Et n'oubliez pas d'aller vers ces personnes à la fin du culte. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer bien fort? J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. I want to
There are